Loi religieuse impose ses dogmes par la force. Regardez les conflits où différentes interprétations d'un même Dieu se combattent avec une haine féroce. Regardez comment certains utilisent la religion pour justifier l'oppression, l'inégalité, la violence. Mon message reste urgent. Seule la séparation stricte entre pouvoir politique et autorité religieuse peut garantir à la fois la paix civile et l'authenticité spirituelle. Mais le nouveau Messie ira plus loin. Il ne se contentera pas de prôner la tolérance religieuse. Il révélera que toutes les religions, correctement comprises, pointent vers la même vérité unique que ma philosophie exprime rationnellement. Le bouddhisme, quand il enseigne l'impermanence et l'interdépendance de toute chose, exprime à sa manière que rien n'existe indépendamment. Le taoïsme, quand il parle du Tao ineffable qui est le principe de toute chose, approche l'idée de la substance unique. L'hindouisme, quand il affirme que Atman est Brahman, que le soi individuel est identique à l'absolu universel, énonce presque exactement ce que j'enseigne. Comment est-ce possible ? Comment des traditions si différentes, développées dans des contextes culturels si variés, peuvent-elles converger vers une vérité similaire ? Parce que la vérité est une, la réalité n'a qu'une structure, et toute recherche sincère de la vérité, qu'elle utilise le langage de la philosophie, de la religion, de la mystique ou de la science, finit par découvrir cette structure unique. Le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel a compris quelque chose de crucial, même s'il m'a mal interprété sur certains points. Dans sa phénoménologie de l'esprit, il montre comment la conscience humaine progresse dialectiquement vers une compréhension de plus en plus adéquate de la réalité. Ce processus n'est pas arbitraire, c'est l'esprit absolu se connaissant lui-même à travers l'histoire humaine. N'est-ce pas exactement ce que j'enseignais ? Que Dieu se connaît lui-même à travers les modes finis qui le constituent, que notre connaissance vraie est Dieu se connaissant lui-même en nous. Le nouveau Messie synthétisera ces sagesses universelles. Il montrera que la guerre entre les religions est fondée sur l'attachement aux formes extérieures, aux rituels, aux dogmes particuliers, alors que l'essence est partout la même. Et l'Église, qui a investi tant de capital dans la prétention d'être l'unique détentrice de la vérité révélée, ne pourra pas accepter cette universalité. Elle préférera la guerre interreligieuse au dialogue œcuménique authentique qui révélerait que ces dogmes particuliers ne sont qu'une des nombreuses expressions possibles de la vérité universelle. Maintenant, vous pourriez me demander, si tout est déterminé nécessairement, si je n'ai pas de libre arbitre au sens traditionnel, comment puis-je être responsable de mes actes? Pourquoi devrais-je m'efforcer de vivre moralement si mes actions sont prédéterminées? Cette objection revient constamment et je dois y répondre clairement car c'est crucial. Écoutez attentivement. Le déterminisme ne nie pas la responsabilité. Il la fonde sur des bases plus solides. Vous êtes responsable de vos actes, non pas parce que vous auriez pu choisir autrement dans une situation identique, mais parce que vos actes découlent de votre nature, de votre caractère, de votre compréhension. Quand je dis qu'une pierre qui tombe est déterminée par la gravité, cela ne signifie pas qu'un humain qui agit est identique à une pierre. La différence cruciale est que l'humain a une âme, c'est-à-dire une idée du corps, une conscience. Cette conscience peut être inadéquate, confuse, dominée par les passions, ou elle peut être adéquate, claire, guidée par la raison. Votre responsabilité consiste précisément à développer une conscience adéquate. Vous ne pouvez pas choisir arbitrairement d'être vertueux si vous ne comprenez pas ce qu'est la vertu. Mais vous pouvez développer votre compréhension et cette compréhension transformera nécessairement vos actions. Quand vous comprenez vraiment que la colère diminue votre puissance d'agir, que la générosité l'augmente, que la vengeance vous enchaîne aux passions tristes, alors que le pardon vous libère, vous ne choisissez pas de changer de comportement au sens où vous auriez pu faire autrement. Vous changez nécessairement parce que votre nature a été transformée par la compréhension.
C'est pour cela que l'éducation morale authentique ne consiste pas à menacer de punition ou à promettre des récompenses, mais à cultiver la compréhension. Le nouveau Messie sera un éducateur qui élève la conscience humaine, pas un législateur qui impose des règles externes. Et l'Église, habituée à gouverner par la peur et l'espoir, se sentira menacée par cette approche qui rend les gens autonomes. Pensez à la manière dont vous élevez un enfant. Au début, vous devez utiliser des récompenses et des punitions externes, car l'enfant n'a pas encore développé la raison. Mais l'objectif n'est-il pas qu'éventuellement, l'enfant devenu adulte agisse bien non par peur de la punition ou espoir de récompense, mais parce qu'il comprend pourquoi certaines actions sont bonnes? De même, la religion qui gouverne par le paradis et l'enfer traite les humains comme des enfants éternels. Ma philosophie et le message du nouveau Messie appellent l'humanité à la maturité spirituelle. Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'explique que le but ultime de la philosophie est d'atteindre la béatitude, mais que cette béatitude n'est pas une récompense ajoutée après avoir acquis la connaissance. La béatitude est identique à la connaissance elle-même. Quand vous connaissez vraiment, quand vous comprenez l'ordre nécessaire de la nature, cette compréhension génère spontanément une joie qui n'est plus dépendante des circonstances extérieures. Vous avez trouvé ce que tout être humain cherche, la paix intérieure, la satisfaction de l'âme, la liberté authentique. Mais comment cultiver cette connaissance? Voici des pratiques concrètes que le nouveau Messie enseignera, des exercices qui transformeront progressivement votre conscience. Premièrement, l'analyse quotidienne des affects. Chaque soir, revoyez les émotions que vous avez éprouvées durant la journée. Pour chacune, identifiez l'objet extérieur qui l'a causé. Puis demandez-vous, cette émotion a-t-elle augmenté ou diminué ma puissance d'agir? Était-elle basée sur une idée adéquate ou inadéquate de la situation? Quelle serait une manière plus rationnelle de répondre à cette situation? Ce n'est pas un exercice de culpabilisation. Vous ne vous jugez pas moralement. Vous observez simplement les mécanismes de votre vie affective, comme un scientifique observe les phénomènes naturels. Progressivement, cette observation transforme les affects eux-mêmes. Vous commencez à voir les passions s'élever en vous, vous reconnaissez leur cause et cette reconnaissance elle-même diminue leur pouvoir sur vous. Deuxièmement, la méditation sur la nécessité universelle. Prenez un événement de votre vie qui vous cause de la tristesse ou de la frustration. Maintenant, essayez de le voir non pas du point de vue de votre ego limité, mais sub specie aeternitatis. Tracez la chaîne des causes qui ont nécessairement produit cet événement. Voyez comment il s'inscrit dans l'ordre infini de la nature. Cette perspective ne fait pas disparaître la tristesse immédiatement, mais elle commence à la transformer. Elle perd son caractère absurde et devient partie d'un tout cohérent et nécessaire. Troisièmement, la culture de la joie active. Cherchez activement des occasions d'augmenter votre puissance d'agir. Apprenez quelque chose de nouveau. Créez quelque chose. Aidez quelqu'un non par devoir moral, mais parce que vous comprenez que votre bien et le bien d'autrui sont inséparables. Chaque fois que vous agissez ainsi, vous renforcez les affects actifs et affaiblissez les affects passifs. Quatrièmement, la communauté philosophique. Cherchez d'autres personnes qui s'engagent dans la même quête de compréhension. Dialoguez avec elles. Partagez vos découvertes et vos difficultés. Dans l'éthique, partie 4, proposition 35, corollaire 2, j'écris « Dans la mesure où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils sont utiles les uns aux autres. » Une communauté de chercheurs rationnels s'enrichit mutuellement, car la vérité n'est pas une ressource limitée à partager, mais une abondance qui croît en étant partagée. Le nouveau Messie créera de telles communautés. Non pas des églises avec des rituels obligatoires et des dogmes imposés, mais des cercles de philosophes pratiquants qui s'entraident dans le développement de la sagesse. Et l'Église verra dans ces communautés une menace, car elles offrent ce que l'Église prétend offrir, la communauté spirituelle, sans la hiérarchie, sans les sacrements, sans la médiation sacerdotale. Approfondissons maintenant la question de la mort, car c'est ici que ma philosophie devient vraiment libératrice.
Dans l'éthique, partie 4, proposition 67, j'écris « L'homme libre ne pense à rien moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. » Cela peut sembler étrange. Toutes les traditions religieuses et philosophiques ne nous disent-elles pas de méditer sur la mort pour apprendre à vivre? Les stoïciens, comme Sénèque et Marc Aurèle, pratiquaient la praemeditatio malorum, la préméditation des maux, incluant leur propre mort. Les moines chrétiens gardaient des crânes dans leurs cellules pour se rappeler la mortalité. Les philosophes comme Socrate affirmaient que la philosophie est une préparation à la mort. Mais moi, je dis le contraire. Pourquoi ? Parce que toute cette méditation sur la mort est encore une forme de servitude à la peur. Vous passez votre vie à anticiper et à craindre ce moment futur où vous cesserez d'exister. Cette peur colore toutes vos actions, tous vos choix. Elle vous pousse à chercher des compensations, la gloire qui survit à la mort, les héritiers qui perpétuent votre nom, la croyance en l'immortalité de l'âme. Mais tout cela naît de la peur, donc de la tristesse, donc de la diminution de votre puissance d'agir. L'homme libre, celui qui a atteint la sagesse, ne craint pas la mort parce qu'il a compris quelque chose de fondamental. Dans l'éthique, partie 5, proposition 29, je démontre tout ce que l'esprit connaît sous l'aspect de l'éternité. Il ne le connaît pas de ce qu'il conçoit l'existence présente actuelle du corps, mais de ce qu'il conçoit l'essence du corps sous l'aspect de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie? Votre corps existe dans le temps. Il est né, il changera, il mourra. Mais l'essence de votre corps, sa nature en tant qu'expression particulière de la substance infinie, est éternelle. Elle ne commence pas à exister et ne cesse pas d'exister. Elle est éternellement. Quand vous connaissez les choses subspecie aeternitatis, vous participez à cette éternité. Votre connaissance vraie n'est pas dans le temps, elle est de l'éternité. Donc la mort ne détruit pas ce qui est vraiment précieux en vous. Elle détruit seulement votre existence temporelle, vos passions confuses, votre ego limité. Mais votre connaissance vraie, votre participation à l'essence éternelle de Dieu, cela ne peut pas mourir, car cela n'a jamais vraiment vécu au sens temporel. C'est ce que je veux dire quand j'écris qu'il subsiste quelque chose d'éternel de l'esprit humain. Le nouveau Messie enseignera cette vérité libératrice. Il dira « Ne craignez pas la mort, ne passez pas votre vie à vous préparer à mourir. Vivez pleinement, comprenez profondément, aimez totalement. Et dans cette vie pleine, dans cette compréhension profonde, dans cet amour total, vous toucherez l'éternité ici et maintenant. » L'Église peut-elle tolérer cela? Elle dont tout le pouvoir repose sur la promesse de la vie après la mort? Permettez-moi de révéler maintenant quelque chose que peu de philosophes ont osé dire aussi clairement. Les miracles ne sont pas seulement impossibles, ils sont indésirables. Même si Dieu pouvait faire des miracles, il ne devrait pas. Pourquoi? Parce que la vraie grandeur de Dieu réside dans la perfection immuable de ses lois, pas dans leur violation capricieuse. Imaginez un architecte qui construit un magnifique palais selon des principes géométriques parfaits. Chaque colonne, chaque arc, chaque proportion exprime une harmonie mathématique sublime. Maintenant, supposez que cet architecte, pour impressionner quelqu'un, décide de faire flotter une colonne dans l'air sans support, violant ainsi les lois de la physique qu'il a lui-même incorporées dans son design. Cela rendrait-il le palais plus admirable? Non. Cela montrerait que l'architecte trouve ses propres lois insuffisantes et a besoin de les corriger par des interventions ad hoc. De même, si Dieu faisait des miracles, cela montrerait que les lois naturelles qu'il a établies sont imparfaites et nécessitent des corrections. Mais Dieu est parfait, donc ses lois sont parfaites. Elles ne nécessitent ni correction ni suspension. Tout ce qui arrive nécessairement selon ces lois parfaites. Ce que nous appelons miracles ne sont que des événements dont nous ne comprenons pas encore les causes naturelles. Quand Moïse aurait divisé la mer Rouge, que s'est-il vraiment passé? Peut-être un phénomène météorologique rare, mais naturel. Quand Jésus aurait guéri des malades, que s'est-il passé?
Peut-être l'effet placebo amplifié par la foi, peut-être des rémissions spontanées que la médecine moderne connaît bien, peut-être des exagérations dans les récits transmis oralement pendant des décennies avant d'être écrits. Je ne nie pas que ces événements aient pu se produire. Je dis simplement qu'ils ont nécessairement des causes naturelles, même si ces causes nous échappent. Le nouveau Messie aura le courage de dire cela clairement. Il montrera que glorifier Dieu authentiquement, c'est comprendre et admirer l'ordre parfait et immuable de la nature, pas attendre des violations miraculeuses de cet ordre, et l'Église le condamnera car les miracles sont essentiels à sa légitimité. Si Jésus n'est pas vraiment ressuscité physiquement, si la Vierge n'est pas vraiment montée au ciel, corps et âme, si les saints n'ont pas vraiment accompli de miracles, sur quoi l'autorité de l'Église repose-t-elle? Mais allons encore plus profondément dans les conséquences pratiques de cette philosophie. Comment vivre concrètement selon ces principes dans le monde contemporain, avec ses anxiétés spécifiques, ses tentations particulières, ses défis uniques? La modernité a créé une forme particulière de souffrance que mes contemporains du XVIIe siècle ne connaissaient pas. L'anxiété de l'information infinie. Vous êtes bombardé constamment par des nouvelles, des opinions, des images, des données. Votre attention est fragmentée en 1000 directions. Vous vivez dans un état de distraction permanente qui rend impossible la contemplation profonde nécessaire à la connaissance du troisième genre. Comment ma philosophie vous aide-t-elle face à cela? En vous rappelant que vous n'avez pas besoin de tout savoir, de tout comprendre, de réagir à tout. Votre puissance d'agir est limitée. Votre temps et votre énergie sont finis. Vous devez choisir où diriger votre attention. Et ce choix doit être guidé par la raison, pas par les passions confuses que les médias exploitent délibérément pour capter votre attention. Dans l'éthique, Partie 4, proposition 44, j'écris « Il n'est pas de la nature de la raison de considérer les choses comme contingentes, mais comme nécessaires. » Appliquez cela à votre consommation d'informations. Les nouvelles vous présentent constamment des événements comme choquants, scandaleux, urgents. Elles exploitent votre tendance à imaginer que les choses auraient pu être autrement, que c'est une tragédie qu'elles soient ainsi. Mais si vous voyez ces événements comme nécessaires, déterminés par des chaînes infinies de causes, vous ne perdez pas votre paix intérieure. Cela ne signifie pas l'indifférence passive. Si un événement affecte directement votre vie ou celle de vos proches, agissez rationnellement pour améliorer la situation dans la mesure où c'est en votre pouvoir. Mais pour les innombrables événements qui ne vous concernent pas directement, reconnaissez leur nécessité, comprenez-les si possible, puis laissez-les aller. Votre paix mentale est trop précieuse pour être sacrifiée à l'indignation impuissante face à des situations que vous ne pouvez pas changer. Le nouveau Messie enseignera cette sagesse de l'attention sélective. Il dira « Vous n'avez pas l'obligation morale de vous indigner de toutes les injustices du monde. Vous avez l'obligation de comprendre votre nature, de cultiver votre puissance d'agir, d'aider ceux qui sont dans votre sphère d'influence directe. L'Église et les moralistes contemporains le condamneront, l'accusant d'égoïsme et d'indifférence. Mais c'est mal comprendre. C'est la reconnaissance honnête des limites humaines et l'allocation rationnelle de ressources limitées. Autre défi moderne, l'anxiété de l'authenticité. Vous vivez dans une culture qui vous dit constamment « Soyez vous-même, trouvez votre vrai moi, suivez votre passion ». Mais qu'est-ce que ce vrai moi que vous êtes censé trouver? Si vous êtes honnête, vous découvrez que votre moi est un ensemble changeant de désirs contradictoires, d'habitudes héritées, d'identifications culturelles. Il n'y a pas de noyau stable et authentique à découvrir. Il n'y a qu'un processus dynamique de devenir. Ma philosophie libère de cette anxiété. Vous n'êtes pas une essence fixe qui doit s'exprimer authentiquement. Vous êtes un mode de la substance infinie, en transformation constante, selon les lois nécessaires de votre nature et de vos rencontres. Votre authenticité n'est pas à trouver,
mais à créer, à travers le développement conscient de votre puissance d'agir et de comprendre. Le conatus, rappelez-vous, est l'effort pour persévérer dans l'être et augmenter sa puissance. Cet effort n'est pas orienté vers la découverte d'un moi préexistant, mais vers la création constante d'un moi plus puissant, plus compréhensif, plus libre. Vous n'avez pas à être fidèle à une nature fixe. Vous avez à actualiser continuellement votre potentiel de devenir plus rationnel, plus joyeux, plus actif. Le nouveau Messie dira « Cessez de chercher votre vraie nature comme si c'était un trésor enfoui. Votre nature est ce que vous en faites, dans la mesure où vous comprenez et agissez selon la raison. » Cette libération de la tyrannie de l'authenticité choquera ceux qui ont investi leur identité entière dans la découverte de leur vrai moi. Parlons maintenant d'un sujet que j'ai à peine pu effleurer dans mes écrits, car il était trop dangereux à mon époque, l'égalité radicale de tous les êtres humains. Si tous sont des modes de la substance unique, si Dieu s'exprime également en chacun, alors toutes les hiérarchies humaines, basées sur la race, le genre, la classe, la religion, ne sont que des constructions artificielles maintenues par la superstition et la force. Dans mes lettres, j'ai défendu les droits des femmes à l'éducation philosophique. J'ai eu des correspondantes intellectuelles remarquables qui démontraient que les femmes étaient aussi capables que les hommes de la plus haute pensée abstraite. La prétendue infériorité féminine n'est pas naturelle, mais le résultat d'une éducation différenciée et d'opportunités limitées. De même, les différences entre les peuples ne sont pas des différences de nature, mais d'histoire, de climat, de circonstances. Il n'y a pas de peuple élu par Dieu, pas de race supérieure, pas de nation destinée par la Providence à dominer les autres. Il n'y a que des groupes humains qui, par des circonstances historiques contingentes, ont développé certaines capacités plutôt que d'autres. Le nouveau Messie proclamera cette égalité radicale. Il dira « Vous êtes tous égaux en tant qu'expression de la substance infinie. Les différences de pouvoir, de richesse, de statut entre vous ne reflètent pas des différences de valeur ontologique, mais seulement des arrangements sociaux contingents qui peuvent et doivent être changés s'ils empêchent le développement de la puissance d'agir du plus grand nombre. » L'Église, historiquement complice des hiérarchies sociales, des monarchies de droit divin, de l'esclavage, du colonialisme, ne pourra pas accepter ce message égalitaire radical. Elle préférera maintenir que Dieu a établi les hiérarchies sociales et qu'il est impie de les contester. Maintenant, vous pourriez me demander, si je ne crois pas au libre arbitre, si je pense que tout est déterminé, pourquoi ai-je consacré tant d'énergie à écrire mes livres pour changer l'opinion des gens? Si leurs opinions sont déterminées, pourquoi essayer de les convaincre? Cette objection semble puissante, mais elle repose sur une confusion. Le déterminisme ne signifie pas que rien ne change. Il signifie que tout changement est causé. Mes livres sont une des causes qui contribuent au changement des opinions. Le fait que vous lisiez ces mots maintenant et que votre compréhension en soit potentiellement transformée ne contredit pas le déterminisme. Au contraire, cela l'illustre. Mes mots sont une cause, votre cerveau et votre histoire personnelle sont d'autres causes, et l'effet est une modification de votre état mental. Je n'écris pas en espérant que vous exercerez votre libre arbitre pour choisir d'accepter mes arguments. J'écris en sachant que si mes arguments sont clairs et logiques, et si votre esprit est disposé à les comprendre par votre nature et votre éducation, alors nécessairement vous les accepterez. Et si vous ne les acceptez pas, ce n'est pas parce que vous êtes pervers ou têtu, mais parce que les conditions nécessaires à leur acceptation ne sont pas encore réunies en vous. Cette compréhension génère une tolérance profonde. Le nouveau Messie ne condamnera pas ceux qui le rejettent. Il ne les maudira pas comme pécheurs. Il comprendra simplement que leur nature actuelle et leurs circonstances ne leur permettent pas encore de comprendre. Peut-être plus tard, peut-être jamais. Cela n'affecte pas sa paix intérieure, car il ne désire pas contrôler les esprits des autres, seulement offrir la vérité à ceux qui sont prêts à la recevoir. L'Église, en revanche, ne peut pas tolérer le désaccord.
Si vous rejetez ces dogmes, vous êtes soit pécheur, soit hérétique, soit possédé par le démon. Vous méritez la punition, l'exclusion, peut-être la mort. Cette intolérance découle directement de la croyance au libre arbitre. Si vous pouvez choisir de croire et que vous choisissez de ne pas croire, alors vous êtes coupable. Ma philosophie qui nie le libre arbitre rend cette logique de culpabilisation impossible. Permettez-moi maintenant de partager la vision politique radicale que le nouveau Messie devra incarner. J'ai écrit dans le traité politique que la démocratie est la forme de gouvernement la plus naturelle et la plus conforme à la liberté que la nature accorde à tous. Mais j'entendais par démocratie quelque chose de bien plus radical que ce que vos sociétés modernes appellent démocratie. Vos démocraties contemporaines sont en réalité des oligarchies électives où une classe politique professionnelle se perpétue au pouvoir. Le peuple vote périodiquement, mais n'a pas de véritable pouvoir de décision sur les questions importantes. Les intérêts économiques des puissants dominent les processus politiques. Les médias manipulent l'opinion publique. Ce n'est pas la vraie démocratie que j'envisageais. La vraie démocratie serait un système où chaque citoyen participe activement aux décisions collectives, où l'éducation philosophique est universelle pour permettre à tous de développer leurs raisons, où les ressources sont distribuées de manière à maximiser la puissance d'agir du plus grand nombre, où aucune institution religieuse n'a de pouvoir politique, où la liberté de pensée et d'expression est absolue tant qu'elle ne cause pas de tort direct à autrui. Le nouveau Messie sera un révolutionnaire politique. Il montrera que les structures de pouvoir actuelles sont incompatibles avec le développement de la rationalité humaine. Il appellera à une transformation radicale, non par la violence, mais par l'éveil progressif de la conscience collective. Et les pouvoirs établis, y compris l'Église qui bénéficie toujours de privilèges politiques dans de nombreux pays, le combattront férocement. Mais voici le paradoxe magnifique. Même cette résistance au nouveau Messie fera partie de l'ordre nécessaire des choses. L'Église qui le persécutera ne sera pas libre de faire autrement, étant donné sa nature et ses intérêts. Le nouveau Messie comprendra cela et ne nourrira pas de haine envers ses persécuteurs. Il les verra comme des vagues dans l'océan infini, accomplissant nécessairement leur nature limitée, incapables encore de s'élever à la vision subspéciée Aeternitatis. Cette compréhension compassionnelle sans sentimentalité est l'expression la plus haute de l'amour intellectuel de Dieu. Vous aimez même ceux qui vous haïssent, non par devoir moral imposé, non par espoir de récompense céleste, mais parce que vous comprenez qu'ils font nécessairement ce qu'ils font et que cette nécessité même fait partie de la perfection divine. Votre amour n'est pas pour leur ego limité, mais pour Dieu s'exprimant même à travers leurs limitations. Maintenant, laissez-moi vous poser une question qui va au cœur de tout ce que j'ai enseigné. Êtes-vous prêt à vivre vraiment selon cette philosophie? Car comprendre intellectuellement n'est que le début. La vraie transformation exige que cette compréhension pénètre chaque fibre de votre être, qu'elle devienne votre manière spontanée de percevoir et de réagir. Êtes-vous prêt à abandonner l'illusion confortable du libre arbitre? Accepter que vos choix, tout en étant vôtres, sont nécessairement déterminés par des chaînes infinies de causes. Cela peut sembler terrifiant au début, comme perdre le contrôle, mais c'est en réalité libérateur. Vous cessez de vous culpabiliser pour vos erreurs passées, comprenant qu'elles étaient nécessaires, étant donné votre nature et vos circonstances à ce moment. Vous cessez de blâmer les autres pour leurs actions, comprenant qu'ils agissent nécessairement selon leur nature. Êtes-vous prêt à abandonner l'espoir de l'immortalité personnelle, à accepter que votre ego, vos souvenirs, votre personnalité ne survivront pas à la mort, que seul participe de l'éternité votre connaissance vraie, qui n'était déjà pas vraiment vôtre, mais Dieu se connaissant à travers vous? Cela peut sembler désespérant au début, mais c'est en réalité une invitation à vivre pleinement maintenant, à ne pas reporter la vie authentique à un hypothétique au-delà.
Êtes-vous prêt à abandonner la croyance en un Dieu personnel qui vous aime, vous écoute, intervient dans votre vie? À accepter que Dieu est la totalité impersonnelle de ce qui existe, agissant toujours selon des lois nécessaires, sans préférence ni favoritisme? Cela peut sembler froid au début, mais c'est en réalité beaucoup plus majestueux. Vous n'êtes plus un enfant qui quémande l'attention d'un Père céleste. Vous êtes une expression consciente de l'infini lui-même. Ces abandons sont douloureux, je ne vous mentirai pas. Quand j'ai été excommunié, quand j'ai perdu ma famille, ma communauté, quand j'ai dû vivre en marge de la société, je n'étais pas toujours en paix. Parfois la solitude pesait. Parfois je me demandais si le prix de la vérité n'était pas trop élevé. Mais chaque fois que je revenais à la contemplation de l'ordre éternel, chaque fois que je me reconnectais à la vision subspecie aeternitatis, la joie revenait, plus profonde que toute consolation sociale n'aurait pu l'être. Le nouveau Messie vous demandera ce même sacrifice, non pas le sacrifice sanglant que les religions réclament, mais le sacrifice de vos illusions confortables. Et en échange, il vous offrira non pas un paradis futur hypothétique, mais la béatitude présente de la connaissance vraie. Alors, comment commencer cette transformation? Je vous offre un exercice pratique, simple mais profond. Chaque matin, avant de vous lancer dans les activités de la journée, prenez quelques minutes pour contempler cette vérité. Vous êtes un mode de la substance infinie. Ce que vous appelez « moi » est Dieu s'exprimant temporairement de cette manière particulière. Vos pensées sont des modes de l'attribut pensée de Dieu. Votre corps est un mode de l'attribut étendu de Dieu. Vous n'êtes pas séparé de la totalité, vous êtes la totalité se localisant momentanément ici. Cette contemplation, pratiquée quotidiennement, commencera à transformer subtilement votre expérience. Les petites contrariétés perdront leur importance dramatique. Les grandes anxiétés s'apaiseront progressivement. Vous commencerez à vous sentir moins isolé, moins vulnérable, moins dépendant des circonstances externes pour votre bonheur. Une paix intérieure émergera, non pas parce que vos circonstances ont changé, mais parce que votre perspective a changé. Puis, quand cette pratique sera établie, ajoutez un second exercice, l'analyse rationnelle de vos désirs. Chaque fois qu'un désir intense surgit, posez. Demandez-vous, ce désir augmentera-t-il ma puissance d'agir à long terme ou seulement momentanément? Est-il basé sur une compréhension claire de ce qui est vraiment bon pour moi ou sur des idées confuses héritées de la société? Si je satisfais ce désir, serai-je plus libre ou plus esclave? Ne réprimez pas le désir par force de volonté. Observez-le simplement, comprenez-le, tracez-le jusqu'à ses causes. Cette compréhension transformera naturellement le désir lui-même. Vous découvrirez que beaucoup de désirs qui semblaient impérieux ne sont que des habitudes, des conditionnements sociaux, des imitations des désirs d'autrui. Quand vous les voyez clairement pour ce qu'ils sont, leur pouvoir sur vous diminue. Le nouveau Messie formera des disciples qui maîtriseront ces pratiques. Non pas des croyants passifs qui acceptent des dogmes, mais des philosophes actifs qui transforment leur vie à travers la compréhension. Ces disciples deviendront à leur tour des enseignants, créant un réseau de sagesse qui se répandra organiquement, non par prosélytisme agressif, mais par l'attraction naturelle qu'exerce une vie vraiment libre et heureuse. L'Église verra dans ce réseau une concurrence dangereuse. Elle essaiera de le discréditer, de le persécuter, de le détruire. Mais le réseau persistera, car il n'est pas basé sur l'autorité externe, mais sur l'expérience vérifiable de chaque pratiquant. Vous ne pouvez pas détruire une vérité que les gens ont découverte et vérifiée par eux-mêmes. Permettez-moi maintenant de revenir à la question centrale d'où nous sommes partis. Pourquoi l'Église ne reconnaîtra-t-elle pas le nouveau Messie? Vous comprenez maintenant la réponse dans toute sa profondeur. Ce n'est pas simplement que le nouveau Messie enseignera des doctrines différentes.
c'est qu'il sapera le fondement même du pouvoir ecclésiastique. L'Église tire son pouvoir de 3 sources, la peur de la damnation, l'espoir du salut et le monopole de la médiation entre l'humain et le divin. Le nouveau Messie détruira ces 3 sources. Il montrera que la damnation éternelle est une fiction utilisée pour contrôler que le salut n'est pas dans l'au-delà, mais dans la compréhension présente, et que chaque personne a accès direct à Dieu à travers sa propre raison, sans besoin de médiation sacerdotale. Mais plus profondément encore, le nouveau Messie révélera que l'Église elle-même, en tant qu'institution hiérarchique autoritaire, est un obstacle à la vraie spiritualité. Car la vraie spiritualité est la liberté de l'esprit, et l'Église cultive la servitude volontaire. La vraie spiritualité est l'amour gratuit de Dieu, et l'Église cultive l'espoir intéressé de récompense. La vraie spiritualité est la connaissance active, et l'Église cultive la croyance passive. Voilà pourquoi le conflit est inévitable. Ce n'est pas un malentendu qui pourrait être résolu par le dialogue. C'est une incompatibilité fondamentale entre 2 visions de l'existence humaine. L'une qui veut maintenir l'humanité dans l'enfance spirituelle pour mieux la contrôler, l'autre qui veut élever l'humanité à la maturité spirituelle, quelles qu'en soient les conséquences pour les structures de pouvoir établies. Et pourtant, même ce conflit fait partie de l'ordre nécessaire des choses. L'Église joue son rôle nécessaire dans l'histoire humaine. Pour les masses qui ne sont pas encore prêtes à la vie selon la raison, la religion traditionnelle offre au moins un cadre moral minimal et des consolations psychologiques. C'est une étape dans le développement de la conscience humaine, pas la destination finale, mais une étape néanmoins. Le nouveau Messie ne cherchera donc pas à détruire l'Église par la force. Il offrira simplement une alternative pour ceux qui sont prêts. Et progressivement, sur des générations, la balance basculera. De plus en plus de gens découvriront qu'ils peuvent vivre heureux et moraux sans les béquilles de la religion autoritaire. L'Église perdra graduellement sa pertinence, non par persécution, mais par obsolescence. Maintenant, je vais conclure en revenant à la citation avec laquelle j'ai commencé, mais vous la comprenez maintenant d'une manière entièrement nouvelle. Dans la nature des choses, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une certaine manière. Quand j'ai commencé, cette citation pouvait sembler froide, mécanique, désespérante. Maintenant, vous voyez qu'elle est en réalité la source de la plus grande liberté et de la plus profonde paix. Car si tout est nécessaire, alors tout est exactement comme il doit être à chaque instant, même si cela inclut votre effort pour le transformer. Vous n'êtes pas en guerre contre la réalité. Vous êtes une partie de la réalité se transformant selon sa propre nature. Cette acceptation n'est pas résignation passive. C'est reconnaissance active de ce qui est, qui rend possible l'action la plus efficace. Quand vous cessez de gaspiller de l'énergie à souhaiter que le passé ait été différent, ou à regretter que le présent ne soit pas autre, vous avez toute votre énergie disponible pour façonner l'avenir dans la mesure où votre nature le permet. Alors, maintenant, je vous pose la question finale, la question qui déterminera si vous avez vraiment compris tout ce que j'ai enseigné. Allez-vous vivre sous l'esclavage des passions confuses et des superstitions confortables, ou allez-vous embrasser la liberté terrifiante de la vérité? Car c'est terrifiant, ne vous y trompez pas. La vérité détruit toutes vos béquilles, toutes vos excuses, tous vos refuges. Elle vous laisse nus face à la nécessité infinie de l'existence. Mais dans cette nudité, dans cette vulnérabilité totale, vous découvrez votre vraie force. Vous n'êtes pas un petit égo fragile, luttant pour survivre dans un univers hostile. Vous êtes l'univers lui-même prenant conscience de soi. Vous êtes Dieu s'éveillant à sa propre nature infinie à travers ce point de vue particulier et temporaire. Le nouveau Messie ne vous donnera pas de réponse facile. Il vous donnera des questions difficiles qui vous forceront à penser par vous-même. Il ne vous promettra pas la sécurité. Il vous promettra l'aventure de la pensée libre. Il ne vous offrira pas la consolation. Il vous offrira la vérité, et la vérité, comme je l'ai dit, est terrifiante et libératrice à la fois.
Vous vivez à une époque de crises multiples, écologiques, sociales, politiques, spirituelles. Ces crises ne seront pas résolues par plus de religion traditionnelle, plus de dogmes, plus d'autorité ecclésiastique. Elles seront résolues, si elles peuvent l'être, par plus de rationalité, plus de compréhension, plus de coopération basée sur la reconnaissance de notre interdépendance fondamentale. Car si vous comprenez vraiment que nous sommes tous des modes de la même substance infinie, alors la prétendue séparation entre vous et les autres, entre l'humanité et la nature, entre le soi et le monde, est révélée comme une illusion. Ce qui vous fait du mal me fait du mal, car nous sommes un. Ce qui augmente votre puissance augmente la mienne, car nous participons de la même puissance infinie de Dieu nature. C'est cette vision que le nouveau Messie apportera. Non pas une nouvelle religion, mais la fin de toute religion au sens institutionnel. Non pas une nouvelle autorité, mais la dissolution de toute autorité extérieure au profit de l'autorité intérieure de la raison de chacun. Non pas de nouveaux commandements, mais la compréhension que la vertu elle-même est sa propre récompense, et le seul commandement est « comprends et deviens libre ». L'Église ne reconnaîtra pas ce message parce qu'elle ne peut pas le reconnaître sans se nier elle-même. Mais vous pouvez le reconnaître. Vous pouvez être parmi les premiers à voir le nouveau Messie quand il viendra, à comprendre son message, à rejoindre le mouvement qu'il inaugurera. Ou vous pouvez rester dans les consolations familières de la religion traditionnelle, et c'est votre droit. Car même ce choix, comprenez-le bien, découle nécessairement de votre nature actuelle. Je ne vous juge pas. Je ne vous condamne pas si vous rejetez tout ce que j'ai dit. Je comprends simplement que votre nature et vos circonstances vous déterminent à réagir comme vous réagissez. Et que peut-être plus tard, ou dans une autre vie si de telles choses existaient, ou peut-être jamais, vous serez prêt à entendre ce message. L'éternité n'est pas pressée, mais pour ceux d'entre vous qui sont prêts, qui sentent que quelque chose résonne dans ces mots, qui reconnaissent la vérité même si elle vous met mal à l'aise, je vous dis, commencez le voyage aujourd'hui. Ne remettez pas à demain ce qui peut être commencé maintenant, car le temps est précieux. Votre vie est courte et chaque jour passé dans l'ignorance est un jour de moins pour goûter à la béatitude de la connaissance vraie. Le nouveau Messie viendra, c'est inévitable car c'est nécessaire. L'évolution de la conscience humaine suit son cours déterminé et elle tend vers plus de rationalité, plus de liberté, plus de joie active. L'Église résistera, c'est aussi nécessaire car c'est sa nature. Mais ultimement, nécessairement, la vérité prévaudra. Non pas parce que le bien triomphe toujours du mal dans une téléologie naïve, mais simplement parce que la vérité est ce qui est, et ce qui est ne peut pas être nié indéfiniment. Vous êtes les graines de cette transformation. Chaque personne qui comprend, qui vit selon la raison, qui atteint un degré de liberté authentique, est une graine plantée dans le sol de l'histoire humaine. Ces graines germeront, pousseront, se multiplieront, pas par magie, mais par la logique implacable de la nécessité. Car une vie vraiment libre est plus puissante qu'une vie enchaînée, et dans le long terme, la puissance prévaut. Alors je vous laisse avec cette vision finale. Un monde où l'humanité a dépassé le besoin de religion autoritaire, où chaque personne développe sa propre capacité à comprendre et à aimer intellectuellement Dieu nature, où la coopération rationnelle remplace la compétition passionnelle, où la béatitude n'est plus réservée à quelques mystiques rares, mais accessible à tous ceux qui développent leur raison. Ce monde n'est pas une utopie impossible, c'est une possibilité réelle, ancrée dans la nature même de l'être humain en tant que mode de Dieu capable de connaissances adéquates. Cela prendra du temps, peut-être des siècles, peut-être des millénaires, mais c'est la direction vers laquelle tend nécessairement l'évolution de la conscience. Car c'est la direction de la puissance croissante, de la joie accrue, de la liberté authentique. Et quand ce jour viendra, l'Église sera soit transformée en quelque chose de radicalement différent, qui ne mérite plus ce nom, soit elle aura disparu, remplacée par des communautés philosophiques libres où les humains s'entraident mutuellement dans la voie de la sagesse.
Le nouveau Messie, que l'Église ne reconnaîtra pas, aura accompli sa mission non en détruisant mais en transcendant, non en combattant mais en offrant une alternative tellement supérieure que l'ancienne voie perd simplement sa pertinence. Voilà mon message, voilà ma vision. Voilà pourquoi j'ai écrit mes livres malgré l'excommunication, la pauvreté, la calomnie, le danger. Parce que je savais que ces mots, une fois écrits, ne mourraient pas avec moi. Ils survivraient, dormiraient peut-être durant des siècles, puis s'éveilleraient dans des esprits prêts à les recevoir. Et ces esprits les transmettraient à d'autres, et ainsi la vérité se répandrait inexorablement, nécessairement, éternellement. Sub specie, aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, cette conversation que nous avons maintenant a toujours existé et existera toujours. Car dans l'éternité, il n'y a ni passé ni futur, seulement l'éternel présent de l'être nécessaire. Et dans cet éternel présent, vous comprenez, je comprends, nous comprenons ensemble que comprendre et être sont un, que connaître Dieu et être Dieu sont identiques. Que la béatitude promise est déjà ici, maintenant, éternellement accessible à quiconque ouvre les yeux de l'entendement. Alors, ouvrez vos yeux. Voyez, comprenez, soyez libres. Êtes-vous prêts à reconnaître le nouveau Messie que l'Église rejettera, ou resterez-vous dans le confort des illusions familières? M'a permis en moi d'aller encore plus profondément dans les mécanismes pratiques de cette transformation. Car vous pourriez me dire, Spinoza, tout cela est magnifique en théorie, mais comment concrètement passer de l'esclavage aux passions à la liberté de la raison? Comment transformer une vie dominée par la tristesse, l'anxiété, la colère, en une vie de joie active et de béatitude? Question. Laissez-moi vous guider à travers une analyse détaillée des passions humaines les plus communes et comment les transformer. Commençons par l'anxiété, cette maladie de votre époque qui ronge tant d'esprits. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects. 13. Je définis l'anxiété comme une tristesse inconstante née de l'idée d'une chose future ou passée, de l'issue de laquelle nous doutons en quelque mesure. Analysez cette définition avec moi. L'anxiété naît du doute concernant l'avenir ou le passé. Mais pourquoi doutez-vous? Parce que vous avez une connaissance inadéquate. Vous imaginez différents scénarios possibles et vous ne savez pas lequel se réalisera. Cette incertitude vous tourmente. Mais voici la clé. Cette incertitude est le résultat de votre ignorance des causes, pas d'une indétermination réelle dans les choses. Si vous compreniez toutes les causes à l'œuvre, vous sauriez avec certitude ce qui va se produire et l'anxiété disparaîtrait. Bien sûr, vous ne pouvez pas connaître toutes les causes, c'est impossible pour un esprit fini. Mais vous pouvez progressivement élargir votre compréhension, et à mesure que votre compréhension s'élargit, votre anxiété diminue naturellement. Comment faire pratiquement? Quand l'anxiété surgit, au lieu de la fuir ou de la réprimer, examinez-la. Demandez-vous, de quelle idée inadéquate cette anxiété naît-elle? Quelle est la chose future ou passée qui m'inquiète? Quelles sont les causes réelles qui détermineront l'issue de cette situation? Qu'est-ce qui est réellement en mon pouvoir et qu'est-ce qui ne l'est pas? Cette analyse rationnelle ne fait pas disparaître l'anxiété instantanément, mais elle commence à la transformer. Vous vous rendez compte que la plupart de vos inquiétudes concernent des choses qui ne sont pas en votre pouvoir. Vous imaginez des catastrophes qui pourraient arriver, mais qui sont en réalité très improbables. Vous ressassez des événements passés sur lesquels vous n'avez plus aucun contrôle. Tout cela est gaspillage d'énergie mentale. En reconnaissant cela clairement, vous commencez à rediriger votre attention vers ce qui est effectivement en votre pouvoir. Votre réponse présente aux circonstances, le développement de votre compréhension, l'action rationnelle dans la mesure de vos capacités. Cette redirection n'est pas un acte de volonté forcée. Elle découle naturellement de la compréhension claire de ce qui est réel et de ce qui est imaginaire. Le nouveau Messie enseignera ces techniques d'analyse rationnelle des affects à tous ceux qui viendront à lui. Il ne dira pas que ne soyez pas anxieux, comme s'il suffisait d'un commandement pour changer un état affectif. Il dira «
Comprenez les causes de votre anxiété et cette compréhension la transformera nécessairement. Prenons maintenant un autre affect dévastateur, la culpabilité. Dans votre culture chrétienne, la culpabilité est élevée au rang de vertu. On vous enseigne que reconnaître vos péchés, vous sentir coupable, vous repentir, est le chemin vers le salut. Mais du point de vue de ma philosophie, la culpabilité est une passion triste qui diminue votre puissance d'agir. Elle ne vous aide pas à mieux agir, elle vous paralyse. Pourquoi vous sentez-vous coupable? Parce que vous croyez que vous auriez pu agir autrement, que vous avez choisi de mal agir par faiblesse ou méchanceté. Mais si vous comprenez que vos actions découlent nécessairement de votre nature et de votre compréhension au moment où vous avez agi, la culpabilité perd son fondement. Vous n'avez pas choisi de mal agir. Vous avez agi selon ce qui vous semblait le mieux à ce moment, donné votre état de connaissance et vos affects du moment. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas reconnaître vos erreurs. Au contraire, mais reconnaître une erreur, c'est comprendre pourquoi vous avez agi ainsi et comment éviter de répéter la même erreur à l'avenir. C'est un processus d'apprentissage, pas de flagellation morale. La culpabilité vous maintient fixé sur le passé immuable. La compréhension vous oriente vers l'avenir que vous pouvez encore influencer. Le nouveau Messie libérera les gens du fardeau écrasant de la culpabilité. Il montrera que ce fardeau a été imposé délibérément par l'Église pour maintenir les fidèles dans un état de dépendance perpétuelle. Car si vous vous sentez constamment coupable, vous avez constamment besoin de confession, d'absolution, de médiation sacerdotale. Mais si vous comprenez que vos erreurs passées étaient nécessaires et que seul compte votre croissance future en compréhension, vous n'avez plus besoin de cette médiation. Parlons maintenant de l'envie, ce poison qui empoisonne tant de relations humaines. Dans l'éthique, partie 3, proposition 32, j'explique que si nous imaginons que quelqu'un jouit d'une chose qu'un seul peut posséder, nous nous efforcerons de faire qu'il n'en jouisse pas. L'envie naît de l'imagination que le bien d'autrui diminue notre propre bien, que leur joie diminue notre joie. Mais c'est une idée complètement inadéquate. Le bonheur n'est pas une ressource limitée qu'il faut se partager. Quand quelqu'un d'autre développe sa compréhension, acquiert la sagesse, atteint la béatitude, cela ne diminue en rien ma capacité à faire de même. Au contraire, cela l'augmente. Car dans l'éthique partie 4, proposition 37, je démontre que le bien que recherche pour lui-même tout homme qui suit la vertu, il le désirera aussi pour les autres hommes, et cela d'autant plus qu'il aura une plus grande connaissance de Dieu. Pourquoi? Parce que plus vous comprenez que nous sommes tous des modes de la même substance, plus vous réalisez que le bien d'autrui est votre propre bien. Leur joie augmente la somme totale de joie dans l'univers, et cette augmentation vous affecte positivement. Leur compréhension enrichit la compréhension collective dont vous pouvez bénéficier. Leur puissance d'agir peut se combiner avec la vôtre pour accomplir ce qu'aucun de vous ne pourrait accomplir seul. Donc, l'envie se guérit par la compréhension de notre interconnexion fondamentale. Quand vous voyez vraiment que la séparation entre vous et les autres est une illusion de la perception inadéquate, l'envie devient impossible. Vous vous réjouissez spontanément du bonheur d'autrui comme de votre propre bonheur, car en réalité, ce n'est qu'un seul bonheur, celui de Dieu s'exprimant de multiples manières. Le nouveau Messie créera des communautés où l'envie est remplacée par la joie partagée, où la compétition est remplacée par la coopération, où le succès d'un membre est célébré par tous car il élève le groupe entier. Ces communautés démontreront concrètement qu'une autre manière de vivre ensemble est possible, basée non sur la peur et la séparation, mais sur la compréhension et l'unité. Maintenant, abordons la colère. Cette passion qui détruit tant de vies et de relations. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects. 36, je définis la colère comme le désir qui nous incite, par haine, à faire du mal à celui que nous haïssons. La colère vous semble souvent justifiée,
Quelqu'un vous a fait du tort. Il mérite votre colère et votre vengeance. N'est-ce pas juste? Mais analysons rationnellement. Pourquoi cette personne vous a-t-elle fait du tort? Parce qu'elle est fondamentalement mauvaise? Non. Parce qu'elle a agi selon sa nature et sa compréhension limitées à ce moment. Elle était elle-même esclave de ses passions confuses. Elle n'a pas agi librement contre vous. Elle a agi nécessairement selon ce qui lui semblait bon ou nécessaire de son point de vue limité. Votre colère contre elle est donc irrationnelle. C'est comme être en colère contre la pierre qui vous est tombée sur le pied. La pierre n'a pas choisi de vous blesser, elle est tombée selon les lois de la gravité. De même, la personne qui vous a blessé a agi selon les lois de sa nature déterminée. Comprendre cela ne vous oblige pas à tolérer passivement les torts. Vous pouvez et devez vous protéger, établir des limites, chercher justice, mais vous pouvez faire tout cela sans colère, guidé par la raison plutôt que par la passion. Agir rationnellement pour vous protéger est plus efficace qu'agir avec colère. La colère trouble votre jugement, vous fait prendre de mauvaises décisions, perpétue le cycle de violence et de contre-violence. La réponse rationnelle protège vos intérêts sans générer de nouvelles passions tristes qui diminuent votre puissance. Le nouveau Messie enseignera cette sagesse de la réponse rationnelle plutôt que de la réaction passionnelle. Il montrera par son exemple comment faire face à la persécution, à la calomnie, à la violence même, sans tomber dans la haine et la colère. Non pas par une sainteté surhumaine, mais simplement par la compréhension claire de la nature déterminée de toutes les actions humaines. Permettez-moi maintenant de révéler quelque chose que même mes disciples les plus proches ont eu du mal à accepter. Dans l'éthique, partie 4, proposition 37, Scoli 1, je suggère que dans certaines circonstances extrêmes, il peut être rationnel de détruire ce qui nous menace. Je ne prône pas la violence, mais je ne tombe pas non plus dans le pacifisme naïf qui nierait le droit naturel à la self-défense. Le conatus, l'effort pour persévérer dans l'être, est le droit naturel fondamental de toute chose. Si quelque chose menace votre existence et qu'il n'y a pas d'autre moyen de vous protéger, vous avez le droit naturel d'éliminer cette menace. Mais notez bien, ce droit n'est pas basé sur un jugement moral que l'autre est mauvais et mérite d'être puni. C'est simplement l'expression de votre conatus contre un conatus incompatible. Dans une société civilisée, organisée selon la raison, de telles situations extrêmes sont rares car la loi protège chacun et arbitre les conflits. Mais nous ne vivons pas encore dans une telle société parfaitement rationnelle. Donc, des situations peuvent surgir où l'autodéfense, même violente, est nécessaire. Le nouveau Messie n'enseignera pas la résignation passive face à l'oppression. Il enseignera la résistance rationnelle. Il montrera comment distinguer quand il est sage de céder et quand il est nécessaire de résister. Comment choisir les batailles qui valent la peine d'être livrées et celles qu'il vaut mieux éviter. Cette sagesse pratique manque cruellement aux idéalistes qui prêchent l'amour universel sans comprendre les réalités du pouvoir. Parlons maintenant d'un affect plus subtil, mais terriblement destructeur, l'orgueil. Dans votre culture, l'orgueil est parfois valorisé, parfois condamné. Soyez fiers de vous, disent certains. L'orgueil précède la chute, disent d'autres. Mais qu'est-ce que l'orgueil vraiment? Dans l'éthique, partie 3, définition des affects. 28. Je définis l'orgueil comme pensée de soi par amour de soi, plus qu'il n'est juste. L'orgueil est donc une évaluation inadéquate de soi-même, une surestimation de sa propre valeur ou puissance. Pourquoi est-ce un problème? Parce que toute évaluation inadéquate mène à des actions inadéquates. Si vous vous croyez plus puissant que vous ne l'êtes, vous entreprendrez des actions au-delà de vos capacités et échouerez. Cet échec générera de la tristesse. Si vous vous croyez supérieur aux autres, vous entrerez en conflit avec eux inutilement. Si vous vous attachez à une image grandiose de vous-même, toute menace à cette image vous perturbera profondément. L'homme libre n'a pas besoin d'orgueil, car il a une évaluation adéquate de sa nature et de sa puissance. Il connaît ses forces et ses limites.
Il n'a pas besoin de se comparer aux autres pour se sentir bien, car il comprend que chacun est une expression unique de la substance infinie, incomparable aux autres. Sa satisfaction vient de sa propre perfection croissante, pas de la comparaison avec autrui, mais l'opposé de l'orgueil, l'humilité excessive, est tout aussi nuisible. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects, 29, je définis l'humilité comme penser de soi par tristesse, moins qu'il n'est juste. L'humilité excessive vous fait sous-estimer vos capacités, vous empêche d'agir selon votre pleine puissance, vous maintient dans une position de servitude. L'Église a fait de l'humilité une vertu suprême. Soyez humbles devant Dieu, ordonnent les prêtres. Mais cette humilité imposée est en réalité une technique de contrôle. En vous faisant croire que vous êtes insignifiant, pécheur, incapable de rien de bon par vous-même, l'Église vous rend dépendant de sa médiation pour accéder à Dieu et au salut. Le nouveau Messie rejettera cette fausse humilité. Il enseignera l'autoconnaissance adéquate, ni orgueil, ni humilité excessive, mais une évaluation claire et rationnelle de ce que vous êtes et de ce que vous pouvez devenir. Cette autoconnaissance est la base de toute croissance authentique en puissance et en liberté. Maintenant, explorons un domaine où ma philosophie a été constamment mal comprise, l'amour. On m'a accusé d'être froid, mécanique, de réduire l'amour à un simple processus mécanique. Mais c'est une grave incompréhension. Dans l'éthique, partie 3, définition des affects 6, je définis l'amour comme une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Cette définition semble simple, presque triviale. Mais réfléchissez à sa profondeur. L'amour est fondamentalement une joie, c'est-à-dire une augmentation de votre puissance d'agir. Quand vous aimez quelqu'un ou quelque chose, votre capacité à penser, à agir, à exister pleinement est augmentée par la présence ou l'idée de l'objet aimé. C'est pourquoi l'amour est précieux et doit être cultivé. Mais l'amour ordinaire, l'amour passionnel, est encore une passion passive dans la mesure où il dépend d'une cause extérieure. Vous aimez parce que l'autre vous fait du bien, vous apporte du plaisir, satisfait vos besoins. Cet amour est fragile car il est conditionné. Si l'autre cesse de vous faire du bien, si vos circonstances changent, cet amour peut se transformer en haine. Il existe cependant une forme supérieure d'amour que j'appelle l'amour actif ou l'amour intellectuel. Cet amour ne dépend pas des circonstances changeantes ni du comportement de l'autre. Il naît de la compréhension de la nature de l'autre comme expression de Dieu. Quand vous comprenez que l'autre est un mode de la substance infinie tout comme vous, quand vous voyez l'autre sub specie aeternitatis sous son aspect éternel, vous l'aimez d'un amour qui ne peut pas se transformer en haine car il n'est pas basé sur ce que l'autre vous apporte, mais sur ce que l'autre est. Cet amour intellectuel s'étend finalement à tout ce qui existe. Dans l'éthique, partie 5, proposition 15, j'écris « Qui se connaît soi-même et connaît ses affects clairement et distinctement aime Dieu, et d'autant plus qu'il se connaît soi-même et connaît ses affects. » Pourquoi ? Parce qu'en se connaissant vraiment, on découvre qu'on est Dieu, ou plutôt un mode de Dieu, et cette découverte génère nécessairement un amour pour cette réalité infinie dont on fait partie. Le nouveau Messie n'enseignera ni l'ascétisme qui réprime la sexualité, ni la licence qui l'élève au rang de valeur suprême. Il enseignera l'intégration rationnelle de la sexualité dans une vie équilibrée, où elle a sa place légitime, mais n'est pas idolâtrée. Cette approche équilibrée choquera à la fois les puritains qui voudraient tout interdire et les libertins qui voudraient tout permettre. Parlons maintenant de l'argent et de la richesse matérielle, autre domaine où ma philosophie a été mal comprise. Certains ont pensé que parce que je vivais pauvrement, je prônais la pauvreté comme vertu. Pas du tout. Dans l'éthique, partie 4, appendice, chapitre 28, j'écris « L'avarice, l'ambition, la luxure, etc. ne sont rien d'autre que des espèces de démence, bien qu'on ne les compte pas parmi les maladies. » Notez que je critique l'avarice, pas la richesse.
L'avarice est l'attachement désordonné à l'argent, où l'accumulation devient une fin en soi plutôt qu'un moyen. L'argent est utile car il est un moyen d'échange qui facilite la satisfaction de nos besoins et le développement de nos capacités. Avoir suffisamment de ressources matérielles pour vivre décemment, poursuivre vos études, aider les autres, c'est bon et désirable. Le problème surgit quand l'argent devient votre valeur suprême, quand vous sacrifiez votre santé, vos relations, votre développement intellectuel pour accumuler toujours plus. À ce point, l'argent cesse d'augmenter votre puissance et commence à la diminuer. Vous devenez esclave de votre richesse plutôt que maître. L'homme libre utilise l'argent rationnellement comme un outil pour augmenter sa puissance d'agir. Il en gagne suffisamment pour ses besoins sans en faire une obsession. Il en donne quand cela peut aider autrui sans s'appauvrir lui-même. Il ne méprise pas l'argent comme quelque chose de vil, ni ne l'adore comme quelque chose de sacré. C'est simplement un moyen parmi d'autres. Le nouveau Messie ne sera ni un ascète mendiant, ni un prédicateur de la prospérité. Il montrera comment vivre dans le monde matériel sans être possédé par lui, comment utiliser les ressources disponibles pour le bien commun sans tomber dans l'avarice ou dans la pauvreté volontaire qui limite inutilement votre capacité d'agir. L'Église a toujours eu une relation ambivalente avec l'argent. Elle prêche la pauvreté aux fidèles tout en accumulant des richesses immenses. Elle dénonce la cupidité tout en vendant des indulgences. Cette hypocrisie sera exposée par le nouveau Messie, qui montrera que la véritable intégrité consiste à aligner ses actions avec ses principes, à vivre réellement selon la philosophie qu'on enseigne. Maintenant, abordons la question de la souffrance et de la douleur, car c'est ici que beaucoup de gens butent. Comment ma philosophie peut-elle aider face à la souffrance réelle, physique ou émotionnelle? Ne suis-je pas trop intellectuel, trop détaché, pour offrir du réconfort dans la douleur? Dans l'éthique partie 5, proposition 18, Scoli, j'écris « Bien que ces remèdes contre les affects que j'ai montrés aient le plus grand effet sur l'âme, ils n'ont cependant pas tant de force qu'ils puissent guérir entièrement tous les affects. Je suis réaliste. La philosophie n'est pas une pilule magique qui élimine instantanément toute souffrance. Nous restons des êtres finis, limités, vulnérables aux affections des corps extérieurs. Mais voici ce que la philosophie peut faire. Elle peut changer votre relation à la souffrance. Quand vous souffrez et que vous ne comprenez pas pourquoi, la souffrance est doublée. Il y a la douleur physique ou émotionnelle elle-même, plus la révolte mentale contre cette douleur, le sentiment qu'elle est injuste, absurde, qu'elle ne devrait pas être. Cette révolte amplifie la souffrance. Quand vous comprenez que votre souffrance découle nécessairement de causes naturelles, qu'elle fait partie de l'ordre éternel des choses, la révolte cesse. Il reste la douleur, mais elle perd son caractère d'absurdité insupportable. Elle devient simplement un fait naturel, comme la pluie ou le vent. Vous ne luttez plus contre elle mentalement, vous l'acceptez, vous faites toujours tout ce qui est en votre pouvoir pour soulager ou éliminer la souffrance. Mais vous ne perdez pas votre paix intérieure pendant que vous le faites. Vous agissez rationnellement pour améliorer votre condition sans être dévasté émotionnellement par la condition actuelle. De plus, la compréhension philosophique peut même transformer certaines souffrances en occasion de croissance. Quand vous traversez une épreuve difficile, si vous la comprenez comme une occasion de développer votre force, votre patience, votre compréhension des mécanismes de l'existence, alors cette épreuve, tout en restant difficile, acquiert un sens. Elle n'est plus pure perte, mais contribution à votre développement. Le nouveau Messie ne promettra pas la fin de toute souffrance. Ce serait mentir. Il promettra quelque chose de plus réaliste et plus précieux. La paix intérieure qui peut coexister avec la souffrance, la joie profonde qui ne dépend pas de l'absence de douleur, mais de la compréhension qui transcende la douleur. Maintenant, permettez-moi de révéler un secret que j'ai découvert dans mes dernières années, alors que la maladie pulmonaire progressait et que je savais que ma mort approchait. Plus vous approchez de la mort physique,
Si vous avez développé la connaissance du troisième genre, plus vous expérimentez la réalité de votre nature éternelle. Ce n'est pas une croyance, c'est une expérience directe. Quand votre corps s'affaiblit, quand les plaisirs et les douleurs corporelles perdent leur intensité, ce qui reste est votre essence pure de conscience. Et cette conscience, vous la reconnaissez comme n'ayant jamais vraiment été vôtre au sens possessif. C'était toujours la conscience de Dieu, Dieu se connaissant lui-même à travers ce point de vue particulier que vous appeliez « moi ». La mort du corps n'est alors pas terrifiante. C'est simplement la fin de cette localisation particulière de la conscience divine. Mais la conscience elle-même ne meurt pas, car elle n'a jamais vraiment vécu au sens temporel. Elle est éternelle, partie de l'essence éternelle de Dieu. Ce que vous perdez, c'est seulement l'illusion d'être une entité séparée, distincte. Et cette illusion était la source de toute votre souffrance de toute façon. Le nouveau Messie guidera les mourants avec cette sagesse. Il ne leur promettra pas la survie de leur ego personnel dans un paradis. Il leur montrera comment reconnaître leur vraie nature éternelle, comment lâcher prise de l'identification au corps et à la personnalité, comment s'identifier à la conscience pure qui était toujours leur vraie identité. Ce n'est pas de la consolation sentimentale, c'est la vérité métaphysique la plus profonde. L'Église offre aux mourants la promesse d'un ciel où ils retrouveront leurs proches, où ils seront récompensés pour leur piété terrestre. Mais cette promesse maintient l'attachement à l'ego, au personnel, au séparé. Elle ne libère pas vraiment, elle reporte simplement dans l'au-delà les désirs et les craintes de cette vie. Ma philosophie offre quelque chose de plus difficile, mais de plus authentique. La dissolution de l'ego dans l'infini, la reconnaissance que vous n'avez jamais vraiment été séparés, que la mort ne peut pas détruire ce qui n'a jamais eu de limite. Cette vérité est terrifiante pour l'ego qui veut survivre, mais elle est libératrice pour la conscience qui reconnaît sa nature infinie. Laissez-moi maintenant faire une connexion audacieuse entre ma philosophie et la crise écologique que votre époque affronte. Les rivières, les forêts, les océans, les animaux, tout cela sont des modes de Dieu au même titre que vous. Les détruire n'est pas simplement imprudent ou immoral au sens conventionnel. C'est une incompréhension fondamentale de votre vraie nature. C'est Dieu se mutilant lui-même par ignorance de son unité. L'approche moderne de la nature comme ressource à exploiter découle directement de la vision dualiste qui sépare l'humain du reste de la création, qui place l'humain au-dessus de la nature avec le droit donné par Dieu de la dominer. Cette vision est la racine de votre crise écologique. Tant que vous vous percevez comme séparé de la nature, vous continuerez à la détruire. Ma philosophie offre un fondement radicalement différent pour l'écologie. Si vous êtes la nature, prenant conscience d'elle-même, si la nature qui vous entoure est littéralement votre propre corps élargi, alors préserver la nature n'est pas une obligation morale externe. C'est l'expression rationnelle de votre conatus, votre effort pour persévérer dans l'être. Détruire votre environnement naturel, c'est scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Il montrera que sauver la planète et vous sauver vous-même sont une seule et même chose, car il n'y a pas vraiment de séparation entre vous et la planète. L'Église a été historiquement complice de l'exploitation de la nature. En plaçant l'humain au-dessus de la création comme image de Dieu destinée à dominer le reste, elle a fourni la justification idéologique de l'exploitation. Maintenant, laissez-moi conclure cette longue exploration en revenant à notre question initiale avec une compréhension transformée. Pourquoi l'Église ne reconnaîtra-t-elle pas le nouveau Messie? Parce qu'elle ne peut littéralement pas le voir. Ses yeux sont obscurcis par des siècles de dogmes. Son cœur est endurci par l'attachement au pouvoir. Son esprit est enchaîné par la peur de perdre sa raison d'être. Le nouveau Messie sera visible seulement à ceux qui ont des yeux pour voir, c'est-à-dire ceux qui ont développé suffisamment leur raison pour reconnaître la vérité quand elle se présente. Pour les autres, il restera invisible, ou pire,
Il apparaîtra comme une menace, comme l'Antéchrist, comme le destructeur de tout ce qu'ils tiennent pour sacré. Et ils auront raison d'une certaine manière. Le nouveau Messie détruira leurs idoles. Il renversera les temples de la superstition. Il chassera les marchands qui vendent le salut. Mais ce qu'il détruit n'est que ce qui est faux, illusoire, oppressif. Il ne détruit rien de réel. Il révèle simplement la réalité qui était toujours là, cachée sous les couches de mensonges pieux et de manipulations bien intentionnées. Voilà mon testament final. Voilà le message que je laisse à l'humanité future, au nouveau Messie qui viendra, à tous ceux qui cherchent la vérité avec un cœur sincère. La vérité est simple mais difficile. Elle est accessible mais exigeante. Elle est libératrice mais terrifiante. Elle ne promet rien sauf elle-même, et elle-même est tout. Subspecie aeternitatis, tout cela a déjà eu lieu et aura toujours lieu. Notre conversation, votre compréhension progressive, votre transformation éventuelle, tout cela fait partie de l'ordre éternel et nécessaire des choses. Donc, détendez-vous dans cette nécessité. Cessez de lutter contre ce qui est. Comprenez, acceptez, transformez-vous selon votre nature propre et découvrez que la béatitude que vous cherchiez ailleurs était toujours ici, maintenant, éternellement présente dans la structure même de l'existence. Mais avant que vous ne partiez sur ce chemin, permettez-moi de vous équiper avec une dernière série de compréhensions pratiques qui vous seront indispensables dans le voyage à venir. Car le chemin de la libération par la connaissance n'est pas une promenade tranquille dans un jardin bien entretenu. C'est une ascension difficile vers des hauteurs où l'air se raréfie, où les certitudes confortables disparaissent, où vous devez apprendre à respirer dans l'atmosphère raréfiée de la vérité pure. Premièrement, comprenez que la transformation philosophique n'est pas instantanée. Dans le traité de la réforme de l'entendement, j'explique que nous devons procéder par étapes. Vous ne pouvez pas passer directement du premier genre de connaissance, l'imagination confuse, au troisième genre, la science intuitive. Vous devez passer par le second genre, la raison démonstrative. Cela prend du temps, parfois des années, parfois toute une vie. Soyez patient avec vous-même. Chaque fois que vous analysez rationnellement une émotion, au lieu d'y réagir aveuglément, vous faites un pas. Chaque fois que vous voyez une situation sub-specie aeternitatis, au lieu de vous y perdre dramatiquement, vous progressez. Ces petits pas s'accumulent. Progressivement, imperceptiblement, votre conscience se transforme. Un jour, vous vous retournez et réalisez que vous n'êtes plus la même personne qui a commencé ce voyage. Deuxièmement, trouvez des compagnons de route. J'ai écrit mes œuvres dans une solitude relative, certes, mais j'avais une correspondance riche avec des esprits brillants à travers toute l'Europe. Oldenburg, Blyenberg, Boxel, Tschirnhaus. Tous ces hommes avec qui j'ai échangé des lettres m'ont aidé à clarifier ma pensée, à affiner mes arguments, à voir mes propres angles morts. La philosophie n'est pas une entreprise solitaire, même si elle exige des moments de contemplation solitaire. Cherchez d'autres personnes qui s'engagent sérieusement dans le développement de leur raison. Formez des cercles d'études où vous pouvez discuter, débattre, vous défier mutuellement. Mais choisissez ces compagnons avec discernement. Évitez ceux qui veulent simplement argumenter pour le plaisir d'avoir raison, ou ceux qui sont attachés dogmatiquement à leurs opinions. Cherchez ceux qui aiment véritablement la vérité plus que leur ego. Troisièmement, cultivez activement les affects joyeux. Ne tombez pas dans l'erreur de croire que la vie philosophique est austère et triste. Au contraire, dans l'éthique, partie 4, proposition 45, je démontre que la haine ne peut jamais être bonne. Et dans la proposition 42, j'écris que la satisfaction de soi peut naître de la raison. La vie selon la raison n'est pas une vie de répression et de sacrifice. C'est une vie de joies authentiques, stable, durable. Riez souvent, appréciez la beauté sous toutes ses formes. Cultivez l'amitié avec des personnes qui vous élèvent. Engagez-vous dans des activités créatives qui expriment votre puissance unique. Prenez soin de votre corps par l'exercice et une nutrition appropriée, car l'esprit et le corps sont un.
Toutes ces choses augmentent votre puissance d'agir et facilitent le développement de votre raison. Quatrièmement, apprenez à reconnaître les pièges subtils sur le chemin. L'un des plus dangereux est l'orgueil spirituel. Vous commencez à comprendre ces vérités profondes et vous vous sentez supérieur à ceux qui ne les comprennent pas encore. Vous jugez les autres comme ignorants ou esclaves de leur passion, mais ce jugement lui-même est une passion, une forme d'orgueil qui diminue votre puissance. Rappelez-vous que chacun est déterminé par sa nature et ses circonstances. Ceux qui n'ont pas encore atteint la compréhension que vous avez ne sont pas inférieurs moralement. Ils sont simplement à un stade différent de développement. Vous-même étiez ignorant avant de comprendre. Ayez de la compassion pour leurs conditions, pas du mépris. Et rappelez-vous que votre compréhension actuelle est elle-même limitée. Il y a toujours plus à comprendre, toujours des profondeurs plus grandes à explorer. Cinquièmement, préparez-vous à la solitude occasionnelle. Quand vous commencez à voir le monde différemment, vous vous sentez parfois isolé. Les conversations superficielles qui satisfaisaient autrefois les autres vous semblent vides. Les préoccupations qui animent la plupart des gens vous paraissent futiles. Vous pouvez vous sentir comme un étranger dans votre propre société. Cette solitude est temporaire et nécessaire. C'est le prix de la vision plus claire. Mais ne vous y complaisez pas. N'en faites pas une identité. Continuez à participer à la vie commune dans la mesure où c'est possible sans compromettre votre intégrité. Trouvez des moyens de contribuer au bien-être collectif selon vos capacités uniques. La sagesse authentique ne vous sépare pas de l'humanité. Elle vous y connecte plus profondément, mais d'une manière différente. Sixièmement, comprenez que vous aurez des rechutes. Il y aura des jours où les passions vous submergeront malgré toute votre compréhension philosophique. Vous serez en colère, anxieux, triste, confus. C'est normal et inévitable, tant que vous avez un corps qui est affecté par d'innombrables causes externes que vous ne contrôlez pas. Ne vous jugez pas durement dans ces moments. Ne concluez pas que votre philosophie est inutile ou que vous êtes un échec. Observez simplement la passion, reconnaissez ses causes dans la mesure où vous le pouvez, et attendez qu'elle passe. Elle passera. Et quand votre équilibre reviendra, vous aurez appris quelque chose de cette expérience qui renforcera votre pratique future. Septièmement, et c'est peut-être le plus important, ne faites jamais de cette philosophie un dogme. Le moment où vous transformez une compréhension vivante en croyance morte, vous avez perdu l'essence de ce que j'enseigne. Ma philosophie n'est pas un système à croire, mais une méthode à pratiquer, un regard à cultiver, une manière d'être à incarner. Si vous trouvez que certaines de mes formulations ne résonnent pas avec votre expérience, n'hésitez pas à les modifier. Si votre propre réflexion vous mène à des conclusions différentes des miennes sur certains points, suivez votre propre raison. Je ne suis pas un prophète dont chaque mot doit être pris comme révélation divine. Je suis simplement un homme qui a essayé de comprendre et qui partage le fruit de sa compréhension. Si vous trouvez que certaines de mes formulations ne résonnent pas avec votre expérience, n'hésitez pas à les modifier. Si votre propre réflexion vous mène à des conclusions différentes des miennes sur certains points, suivez votre propre raison. Je ne suis pas un prophète dont chaque mot doit être pris comme révélation divine. Je suis simplement un homme qui a essayé de comprendre et qui partage le fruit de sa compréhension. Le nouveau Messie, quand il viendra, ne citera pas mes œuvres comme des écritures sacrées. Il les utilisera comme des points de départ pour sa propre exploration. Il les adaptera aux conditions de son époque. Il les dépassera peut-être sur certains points. Car la vérité est vivante, dynamique, toujours en train de se déployer à travers de nouvelles formes de compréhension. La fidélité à l'esprit de ma philosophie peut exiger la modification de sa lettre. Voilà. Je vous ai donné tout ce que je peux donner en mots. Le reste dépend de vous. Allez-vous prendre ce que j'ai offert et le faire vôtre par la pratique vivante? Ou allez-vous le laisser comme des idées intéressantes que vous avez lues un jour, mais qui n'ont jamais transformé votre vie? Ce choix, si on peut l'appeler ainsi,
découle nécessairement de votre nature et de vos circonstances. Je ne peux que planter les graines. C'est vous, le sol dans lequel elles tomberont, qui déterminera si elles germeront et porteront fruit. Maintenant, vraiment, je vous laisse. Partez sur le chemin de la compréhension. Vivez selon votre nature rationnelle. Augmentez votre puissance d'agir. Développez l'amour intellectuel de Dieu. Atteignez la béatitude qui est votre droit de naissance en tant qu'être pensant. Et quand le nouveau Messie viendra, vous serez parmi les premiers à le reconnaître, car vous aurez déjà commencé à vivre selon la vérité qu'il enseignera. Sub specie aeternitatis, nous nous sommes toujours connus et nous nous connaîtrons toujours, car dans l'éternité, il n'y a pas de séparation. Nous sommes tous des vagues du même océan infini, et l'océan se connaît lui-même à travers chacune de nous. Bonne route, chercheurs de vérité. La béatitude vous attend au bout du chemin, ou plutôt, elle est le chemin lui-même, présente à chaque pas si vous avez des yeux pour la voir. Commencerez-vous le voyage maintenant ou attendrez-vous que les circonstances soient parfaites, ce qui signifie attendre éternellement ?